Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. La dernière fois que je vous ai fait l'update, on était ici. On parlera de ce mouvement-là, qui peut être très intéressant de prendre du recul sur ce genre de mouvement-là, sur vos réactions que vous avez eues, tout simplement. Et voilà, on fera une analyse du marché global, où est-ce qu'on se trouve, on verra l'order flow, etc., etc. Petite parenthèse pour ceux qui veulent rejoindre la Trader Letter, le lien en description. Comme chaque dimanche, un mini cours, un conseil, on parle de trading et d'investissement. Mon but, c'est de vous partager énormément de valeur afin que vous progressiez. Donc c'est entièrement gratuit, le lien en description. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, j'ai des programmes très complets, que ce soit d'investissement ou de trading. Le lien également en description. Vous pouvez regarder des témoignages aussi de personnes qui ont accédé à la formation et qui sont très contents. Donc voilà, si vous voulez rentrer plus en profondeur dans votre apprentissage, c'est le genre de programme qu'il vous faut. Donc le lien en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, sur le BTC, donc voilà, comme je disais la dernière fois que je vous ai fait l'update, on était ici, où je vous parlais d'une tendance qui était haussière. De toute façon, je n'inventerai, hein, je regarde ce que j'ai sous les yeux, et j'avais une tendance qui était clairement haussière. Et voilà, après cette bougie de moins 6%, ça paniquait, ça parlait de ça y est, fin de tendance, c'est un piège. Moi, je vois juste ici un pullback, d'accord? C'est-à-dire que ici, on a une accumulation, d'accord, avec une structure, voilà, un range, la cassure à la hausse, une impulsion haussière, et je vois ici juste une correction. Si on avait cassé ces creux ici, ou même on avait clôturé en dessous ce range-là, d'accord, là, je vous aurais dit, ok, c'est pas très beau. Mais là, on est juste sur un pullback. Et c'est ça, quand vous avez comme ça une bougie vraiment puissance, hein, qui vous fait paniquer, regardez ce que vous avez avant. Est-ce que vous avez juste une impulsion haussière, une impulsion baissière? C'est-à-dire que si on avait juste ça avant, ok, juste ça, et après ça, ok, je vous aurais dit c'est bearish. Mais là on a une accumulation, et on a un range, une cassure, un pullback. C'est juste, en fait, ça a fait paniquer énormément de monde parce que ça s'est fait sur une seule bougie. Si ça s'était fait sur plusieurs bougies, ça aurait été moins la panique. Comme par exemple, je sais pas moi, voilà, ici. On a notre range, hop là, on a notre range, on a une cassure à la hausse, ok, on refait un pullback sur notre range, d'accord, et on accumule, on repart à la hausse. Sauf que ici, le pullback, il s'est fait en plusieurs temps. On a eu une première tendance baissière et une deuxième, voilà, on a eu deux vagues ici, pour retourner chercher le bas de cette tendance. Et là, ça a pas paniqué, d'accord? Sauf que si on avait fait ça, ça aurait plus paniqué. Pourtant, c'est la même chose. Voire même, honnêtement, ici, on aurait pu avoir une phase de distribution, et ça, c'est plus bearish. Une phase de distribution, on manipule, on fait DM, et c'est plus bearish que juste une bougie baissière. Enfin, selon moi, je le vois plus comme ça. Donc ici, c'est juste un pullback, d'accord? Je préfère avoir un pullback et qu'on fasse ça, que ici, on structure une distribution, où là, je vous dis, ça, ce genre de pattern, c'est sûrement pour casser les précédents creux ici. Là, on est seulement sur un pullback. Donc voilà, si bien sûr, on avait clôturé sous ce niveau-là, et pire, chasser nos creux ici, là, on aurait fait ça, là je vous aurais dit, ok, ce W il est ravalé, parce que pour une structure comme ça, une pattern, une distribution, une accumulation, comment on inverse ce genre de pattern? Soit on casse le creux, d'accord, le creux majeur qui est ici, soit on le casse, donc dans ce cas-là, l'accumulation est invalidée, ou soit on fait une distribution à l'opposé, donc un M. Là actuellement, on est dans un range, hein. De toute façon, ça fait déjà un moment qu'on est, voilà, on est globalement entre deux bornes. On était déjà dans un range ici, hein. Parce que quand vous avez une tendance haussière, ok, vous rentrez dans un range. Alors théoriquement, pour vraiment dire on est dans un range, faut 2 points, d'accord, 2 points, 2 sommets et 2 creux. Voilà, là on peut parler qu'on est dans un range. Sauf que si vous attendez trop ce genre de pattern, en général les ranges c'est trop tard pour se positionner. Donc quand vous voulez observer si vous êtes dans un range ou pas, vous avez votre tendance haussière. Si vous avez le second creux, donc ce creux là, qui retourne chercher un précédent creux, c'est que vous êtes potentiellement dans un range, d'accord? On a eu des vendeurs assez puissants pour ramener le creux sur le précédent creux. Dans une tendance haussière, les creux sont de plus en plus hauts. Vous n'avez aucun intérêt qu'un creux revienne chercher un précédent creux. Donc si vous faites ça, il y a de grandes chances que vous êtes dans un range. Vous regardez par quoi vous êtes précédé. Si vous êtes précédé par une tendance haussière, il y a plus de chances que ce range ait une cassure à la hausse. Pareil, c'est que des probabilités, mais voilà, on joue dans la faveur des probabilités, ce qui est logique. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et on peut avoir un cas où on n'a pas un creux qui revient chercher un précédent creux, mais qu'on fait un range plus haut. Par exemple, on a ici une tendance haussière, on fait un sommet, un creux, un sommet, et un second creux. Et là, pas besoin d'attendre que celui-ci se valide, vu qu'on est précédé d'une tendance haussière, même si là, il y en a certains qui peuvent voir ça comme un double top, ici, d'accord?
tant que c'est pas validé, on est dans un range. Parce que si, ici, on fait ça, c'est plus un double top, mais c'est un double bottom. Mais là, bon, alors là, c'est pas une structure de bottom, c'est plutôt une structure de continuation de tendance. Mais globalement, les ranges, vous devez les traiter comme ça. Le plus important, c'est savoir par quoi on est précédé. On est précédé par une tendance haussière, ok, je vais pas chercher à short le haut, je vais chercher à long le bottom. Et actuellement, bah, on est également sur un range un peu plus court terme ici. Hop, on s'est fait rejeter, donc on en est revenu également sur une bonne zone. Notre précédente ligne de coup ici. Voilà, qui fait office de résistance, et j'avais même, je crois on a un point pivot, ouais, on est sur un point pivot weekly. Donc ici on a une bonne zone, on est dans une précédente zone de distribution ici, d'accord. Donc c'est pas une zone où je chercherais personnellement à long, ce qui est logique. On est dans notre zone de rechargement, pareil, voilà. Après on peut en chercher plusieurs des conditions, le but c'est pas tout de vous montrer, mais ici on est dans une zone où, comme je l'ai dit, si les shorters veulent maintenir ici leur sommet, c'est dans cette zone qu'ils devront le faire. Et pareil, si on retrace, c'est dans cette zone-là, voilà, on est venu parfaitement rechercher notre zone de rechargement que les longues devront maintenir. Et on peut être dans une compression, et bah voilà, on aura une résolution à la hausse ou à la baisse, mais ce genre de structure-là, il y a plus de chances qu'elle soit une résolution à la hausse. Donc voilà, personnellement, ici, je ne chercherai pas, comme je l'ai dit à short, si vous shortez, vous faites selon moi de la contre-tendance, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile, et ne vous espérez pas de jouer les mêmes mouvements dans une tendance haussière. Voilà, on le voit, mouvement haussier, mouvement baissier, d'accord, on voit que c'est pas la même amplitude. Donc personnellement, d'un point de vue long, là où j'attendrais potentiellement qu'on retourne chercher, si on y va, ce niveau-là, globalement, or ce niveau, je vais plutôt mettre une zone up, je vais plutôt mettre une zone d'intervention. Voilà. Globalement, si on revient chercher ce précédent niveau, ok, on est là, on a eu notre réaction, d'accord. On est au niveau de notre ligne de coup, on a une confluence avec notre tunnel 4 heures. On a peut-être un point pivot, non, on n'a pas de point pivot. Peut-être un point pivot, non, ok. On n'a pas de point pivot monthly, le yearly il est plus bas. Donc ici c'est une bonne zone. On serait sur bad range tout simplement. Si on pose une petite structure sur unité de temps n-1 sur du 1 heure, ça peut être intéressant de se positionner. Sinon sur du court terme actuellement, bah on est dans une bonne zone vu qu'on est dans notre tunnel daily. Après j'aime bien avoir des confluences entre point pivot daily et on est dans notre tunnel 15 minutes pardon, et j'aime bien avoir des confluences entre le point pivot daily et le tunnel 15 minutes. Voilà, là c'est une bonne zone. On voit qu'on rejette bien. Ici, on a cassé le point pivot, on se fait rejeter. Je chercherai pas spécialement à long. Mais la prochaine zone, voilà, on a ici également une bonne zone de confluence. Mon but c'est pas de prédire où le marché va aller, je sais pas s'il va aller là, je sais pas s'il va aller là. Par contre s'il va là, je surveillerai de ce que le marché me montre et j'aurai potentiellement un setup qui s'enclenche. Donc voilà pour BTC. Il y a quelque chose que j'aime un peu moins, c'est la Bitcoin dominance qui... elle est où ma Bitcoin dominance? Allez, ici, hop. Bah, on est pareil, on est toujours sur résistance. On est toujours sur résistance, d'accord. Donc, théoriquement, c'est une zone où vous cherchez à short. Quand je dis à short ici, c'est la Bitcoin dominance, donc c'est une zone où les alts peuvent être intéressants. Maintenant, c'est qui tout double? C'est qui tout double parce que si on a une cassure à la hausse, on a un BTC qui va surperformer les alts. Et vraiment, les alts, ils peuvent... Alors, c'est pas, ils peuvent se casser la gueule. C'est-à-dire que si le BTC, il prend un plus 15%, on aura des alts qui feront du plus 5%. Donc voilà, vous êtes pas dans le bon sens, on va dire. Par contre, on est sur résistance. Donc, pour moi, il y a plus de probabilité qu'on se fasse rejeter. Maintenant, on est sur résistance dans une tendance qui est bien haussière. C'est pas comme ici, on a une réaction forte, d'accord? Réaction forte, là on est plus sur une accumulation, on rejette fort, là on est vraiment dans des creux, des sommets de plus en plus haut, la tendance elle est bien marquée, c'est compliqué. Voilà, c'est une décision, c'est compliqué. Donc après c'est vous, hein, après ça dépend de est-ce que vous faites de l'arbitrage sur du court terme ou pas, ou est-ce que vous investissez de l'investissement sur du très long terme, ça c'est vraiment sur votre tolérance au risque et votre money management. Mais là, d'un point de vue daily, bah, on va être sur résistance également. Ça serait bien d'avoir de retourner bas de range et de le casser. Maintenant, ce range, il a été touché une fois ici, 2 fois, 3 fois. Si on y retourne, un support, hein, plus il est touché, plus il s'affaiblit. Si on y retourne, ça serait pour le casser. Donc, selon moi, si on a un rejet, on aurait des chances de casser ce niveau-là, et le prochain niveau, c'est celui-ci. Maintenant, à voir comment le marché se comporte ici. Mais si vous avez plus d'alt, on veut absolument une cassure par le bas. D'un point de vue order flow, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là on a eu énormément de fermetures de position, là beaucoup de shorts qui sont fait liquider, on a piégé des longues, on a piégé des shorts. Ici on se fait rejeter aussi, hein, le fait d'avoir ici
énormément de longues qui ont été piégées. On revient chercher leur ordre d'entrée. Ils ont bien souffert psychologiquement, c'est-à-dire soit ils ont pris un stop loss, du coup ils sont plus dans le marché. Les plus vaillants, est-ce qu'on peut dire ça, les plus vaillants, puisque bon, juste ne pas mettre de stop loss et prier pour qu'on vienne chercher l'entrée, c'est pas la chose la plus maligne à faire. Donc peut-être les plus stupides aussi, donc à voir comment on prend ça en compte, mais dans tous les cas, bon, c'est pas une zone à longue, bien entendu, mais voilà, pourquoi on se fait rejeter? Parce que tous ceux qui ont longue ici, on revient chercher leur ordre d'entrée, ils ont bien souffert mentalement, ils clôturent leur position à break-even, et ça fait une vente au marché. On a ici un open interest qui est bien croissant, donc des positions qui s'ouvrent. Vu ce que j'ai sous les yeux, je dirais pas que c'est du FOMO long ou du FOMO short, ça a l'air d'être un peu des deux. Voilà, c'est pas comme ici, où là on voit nettement qu'on est sur du FOMO short, avec un ratio short qui augmente bien, le funding qui est décroissant, ok. Là, ça a l'air d'être un mix des deux, mais on a une forte hausse de l'open interest, donc on peut accumuler de la liquidation, que ça soit au nord comme au sud. Pareil, on peut être dans un range un peu plus court terme, et la pire chose à faire, c'est de se placer en milieu de range. Donc attendez qu'on ait joué sur les extrémités pour chercher à long ou à short. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le BTC, il se passe pas grand chose en ce moment. Mais je vais juste regarder la volatilité par curiosité. Tac. Ouais, on a repris pas mal de volatilité ici, comparé à ici où elle était extrêmement faible. Même en weekly où la volatilité reste assez haute. Et en 4 heures, bon, avec les mouvements qu'on a fait récemment. Donc de toute façon on est globalement sur des grosses zones de volatilité. Donc à voir ce que le marché nous donne. Mais pour le moment, voilà, vous avez mes zones d'intervention que j'attendrai. Et si on n'y va pas, et qu'on a une cassure à la hausse, et on pourrait jouer sur un pullback, ou si on a des tunnels qui me donnent tout simplement des confluences. Voilà, le but c'est pas de courir après le marché, hein, je ne chercherai pas à long ici, on se positionne toujours sur des pullbacks. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC, sur le marché en général. N'hésitez pas à vous inscrire à la Trader Letter, et si vous voulez checker si c'est un programme qui est fait pour vous, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.